Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 avril et on fait suite à la semaine pourrie de la semaine dernière qui s'est plutôt pas mal terminée puisqu'on a réussi à commencer à prélever les rennes. Aujourd'hui, on continue. On est sur la 3e station de fécondation qui est là derrière moi pour continuer à prélever les rennes fécondées qu'on a hiverné courant de l'hiver 2023-2024. Donc là on avance bien. Sur les 4 stations de fécondation, on est sur la 3e. Donc on commence à toucher le bout, mais il nous reste encore pas mal de rennes à prélever et des essaims artificiels à faire. Avec moi ce matin, j'ai Théo et Pauline qui m'aident à prélever les rennes fécondées. Donc on va aller voir avec eux le prélèvement d'une reine dans une mini plus. Bah ouais, comme ça, c'est facile. Voilà, comme ça c'est simple, facile et rapide. En plus j'ai une belle vue sur le bon cartonnage du puits vert de cet hiver. Voilà, donc on vient de trouver déjà la reine fécondée. Là c'est une reine inséminée de l'an dernier, vu qu'elle a une petite pastille fluo sur le dos. Donc là Théo a prélevé les abeilles pour les faire des accompagnatrices pour la reine. Et voilà, donc là il vient de l'attraper et on va la mettre dans la cage avec ses filles. Voilà. Donc là ça a été relativement rapide puisqu'on l'a trouvé du premier coup sur ce cadran. Hop. Et là, on peut voir les petites larves dans les alvéoles, le couvain fermé et le pollen là en jaune qu'elles viennent de ramener. Et sur le côté là, ce qui brille dans l'alvéole, c'est du nectar qu'elles viennent aussi de rentrer. Donc ensuite, on flash le code là, avec le téléphone pour savoir le pédigré qui se trouve dans la mini plus. Et ensuite, on le reporte sur la cagette. Donc voilà, donc les rennes qui ont été prélevées ce matin, donc là, il y en a une quarantaine dans la boîte là. Donc il y a un étage, 2 étages et le 3e étage là qui est partiellement rempli. Et on va emmener ces rennes là sur le rucher qu'on va prélever pour remplir nos ruches et faire nos essaims artificiels. C'est parti. Alors toujours le même jour, on va regarder le résultat des greffages ensemble parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai greffé dimanche après-midi. Là on a pas mal de mini plus orphelines et j'aimerais bien les diviser et faire de futures reines fécondées sur le mois de mai. Alors, là je sais pas trop ce qu'elles m'ont fait au juste. On construit de la cire sur le greffage. Alors je vais vous montrer, en fait ce sont les petites corolles là en cire
qui montre que c'est accepté. Et là j'en ai greffé 17 et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci n'a pas fonctionné. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 13 sur 17. Bon, c'est pas trop mal pour un premier greffage. Hop, je les remets au chaud. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur remettre un petit coup de sirop, vu que demain ils annoncent pas du super temps. Et je crois que je vais arrêter de filmer là parce que en fait il se remet à pleuvoir. Voilà, je vous ai retourné la caméra pour vous montrer ce que j'ai fait exactement. Donc mon cadre de greffage lui se situe ici. Je viens de remplir le réservoir de sirop là pour justement pour demain. Là j'ai mes petits bouts de pâte protéinée qu'elles ont quasi terminé. Et de chaque côté donc de mon greffage j'ai mis du couvain ouvert. Et ça on le reverra ensemble ces jours-ci. De toute façon je referai un greffage là assez rapidement. Cet après-midi dans le rucher où on va prélever les cadres de couvain pour les reines fécondées qu'on a prélevées ce matin. Donc je vais vous montrer comment j'ai préparé les ruches ici pour pouvoir faire les essaims artificiels. Donc je vais retourner l'appareil pour vous montrer tout ça. Voilà, donc la ruche, elle est composée de 2 cires gaufrées dans le milieu de la ruche. Sur la gauche, on a mis un cadre de réserve, donc un bon cadre de miel bien blindé en miel, et puis un cadre bâti ici. Et le restant, on a tout complété en cire gaufrée. On met pas du tout de partition parce que donc on a, du moins, on a essayé de mettre des partitions au début de saison. En laissant l'essaim, on avait mis une partition ici et l'essaim sur 5 cadres et une autre partition là. Et en fait, on a 4 ou 5 essaims qui sont morts asphyxiés. Donc, j'ai pas un trop bon retour d'expérience des partitions chaudes. Donc, du coup, on continue comme l'an dernier. On met pas du tout de partition et de toute façon maintenant les températures sont assez bonnes pour pas que les essaims aient trop froid pour se développer. Donc on va rejoindre Pauline et Théo qui sont en train de prélever des cadres de couvain pour introduire nos reines fécondées. Et là on peut voir qu'il y a quand même une belle activité devant les ruches là aujourd'hui et ça rentre du pollen à fond. T'as trouvé tes 2 cadres là, Théo? Ouais. Donc on va rejoindre Pauline pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver au niveau 4 de couvain. Ouais, là, elles ont fait le plein, elles savent plus où le mettre le pollen. Hein. Là, il y en a plein, plein au milieu du couvain. Et là, donc Théo, il a trouvé un beau cadre de couvain fermé.
il t'a checké s'il n'y avait pas la reine dessus pour pouvoir l'introduire dans la ruche là. Bon, on va y aller ensemble. Hop. Donc on met nos 2 cadres de couvain fermés à l'intérieur de la ruche. Du coup, ta reine, elle était marquée? Oui. Elle est là. Et puis on va la remettre tranquillement dans sa colonie. Voilà. Et voilà, donc là on a nos 2 cadres de couvain fermés, notre cadre de provision qui est assez conséquent. Il faut vraiment mettre de la bouffe pour pas qu'elle crève de faim au cas où il y aurait du mauvais temps. Là il y a un cadre bâti pour que la future reine fécondée qu'on va mettre à l'intérieur, qu'elle puisse directement venir pondre ses œufs. Et puis de l'autre côté, donc il y a les cires gaufrées que l'essaim va construire là sur la mielée de colza. Donc on va refermer la ruche. Et pour qu'elle descende, quand t'as pas d'enfumoir, tu leur sauves dessus. Voilà. Hop. Et donc pour l'isolant, je vous ai pas montré, on a le petit coussin isobule là et la pifoam qu'on remet par dessus pour éviter qu'elle perde de la chaleur, et le toitolé par dessus. Voilà. Donc on va retourner voir Pauline. La reine, j'ai les 2 cadres de couvain. Ouais. Je vais voir s'il n'y a pas de là. Et là on voit bien qu'elles sont à fond sur les pollens de colza. De l'autre côté là, on voyait bien là. Tout ça c'est bien jaune. Il y a même encore, ouais, c'est orange, c'est pissenlit. Donc là, ça bosse. Elle a des belles pelotes celle-ci. Oui. Elle est bien chargée, elle. Hein. Elle n'a pas fait semblant. Donc là, pareil, donc on a nos 2 cadres de couvain fermés là qu'on va aller mener dans la ruche. Et puis en fait, notre colonie, la Pauline, elle va remettre des cadres de cire gaufrée à la place des cadres de couvain fermés qu'elle a pris. Voilà. Et donc, on a nos 6 cadres de couvain. Les 2 cadres de couvain qu'on a pris sont remplacés par les cires gaufrées. Et ce qu'on retrouve en rive, c'est les provisions. Voilà. Donc, on va la refermer, poser la grille à reine et reposer la hausse qu'on vient de lui retirer ici. On voit qu'on... Je l'ai chopé en train de pondre. Mais... Ah, tout à l'heure aussi, j'ai essayé de prendre en vidéo. Ah. Et là, on a la reine qui est en train de pondre ses œufs. Ah. Hop, il faut que ça fasse le point. Voilà. On lui a même mis du vernis sur l'aile gauche. La pauvre. Elle est customisée celle-là. Et hop. Ah non, non, pas dans cette alvéole-là. Elle est indécise là, c'est pas trop. Ah, et voilà. Et là, elle est en position pour pondre. Avec sa cour autour.
impeccable. Alors là, c'est le cadre qu'on avait coupé avec Pauline et Théo pour laisser pondre les rennes pour faire du couvain de Malves. Là, c'est réussi, hein. Il est beau. Impeccable. Voilà pour ce qu'on pouvait vous expliquer pour l'introduction des cadres de couvain et pour la formation de nos essaims artificiels. On a encore une bonne partie à faire là cette semaine. Ça serait bien de le terminer au moins cette semaine avant que les aubépines commencent à fleurir, parce que après ça va être un peu la situation critique. Là on voit déjà qu'en à peine 2 jours de temps, pardon, en 2 jours de temps, les mini plus elles ont changé de tête. C'est rempli de nectar, rempli de pollen. Et là actuellement il fait 22 degrés. Et on a les merisiers en fleurs là, je ne sais pas si vous allez les voir derrière moi là. Et puis bon, les champs de colza qui sont vraiment bien jaunes. Tous les pissenlits là par terre qui sont en fleurs aussi. Et on a quelques jachères justement, on a de la chance, qui sont toutes oranges, qui sont couvertes de pissenlits. Donc ça nous permet vraiment d'avoir des pollens assez variés pour le développement de nos colonies au printemps. Donc depuis ce week-end, on est passé en mode je pose les hausses sur les ruches, hein, parce que là ça commence à être bien rempli. On a quelques ruches qui sont sur balance, donc en gros on a eu des ruchers qui ont pris 1,5 kg tous les jours depuis déjà 3 jours. Et on a des ruchers qui sont entre 3,5 kg et 4,1 kg en prise. Donc suivant les colonies, si elles sont plus ou moins grosses, voilà ce qu'elles rentrent à peu près à la journée en ce moment. Donc on est plutôt content. On était devenu quasi limite, enfin il restait encore des provisions dans les colonies. Mais ça commence, si vraiment le mauvais temps avait continué la semaine dernière ou cette semaine, on aurait dû franchement commencer à aller mettre soit du candy ou du sirop sur les colonies. Et là, l'inversement de la météo a fait que nos colonies ne ressemblent plus du tout à celles de la semaine dernière. Là, elles sont en pleine production de miel et on est bien content que ce soit comme ça. Bon, demain, il nous annonce une petite journée à 12 degrés, mais après, les températures remontent, donc ça ne va pas être un problème pour nos ruches. Elles auront une petite journée de répit pour stocker le miel et le pollen qu'elles ont, comme vous avez vu tout à l'heure, là, quand on a vu le cadre avec Pauline. Là, elles rentrent vraiment du pollen à foison, et je pense qu'elles le rangeront à un autre endroit, à un autre moment. Le nectar également, pour pouvoir faire de la place pour que la reine puisse pondre sur les cadres, les cadres de corps. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Donc le petit contrôle du greffage de ce matin que j'ai fait vite fait. Hier j'ai greffé 64 cupules pour normalement, si tout va bien, j'ai introduit ces cellules royales là. Je vais vous poser parce que je commence à avoir mal au bras. Voilà. Voilà, donc je disais le greffage de ce matin. Donc j'ai greffé. Donc en gros, je vais vous raconter le week-end. Donc samedi, comme vous avez pu le voir, on a introduit encore des reines fécondées parce que j'en ai quand même un paquet à faire cette année. Et de l'autre côté, Vincent, lui, va hausser les ruches. Et depuis samedi et dimanche, donc on pose des hausses, on fait des essaims. Enfin, la semaine dernière aussi, vendredi, on a aussi fait des essaims. Et nous, de notre côté, notre équipe à nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de pouvoir réintroduire nos reines fécondées avant que les mini plus n'explosent, puisque comme vous le savez, moi je les hiverne que sur un corps.
Et jamais en saison elle passe à 2 corps. C'est vraiment très très rare. Donc pour en revenir au greffage, donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'hésitais à greffer vu qu'ils annonçaient une période de froid. Mais là, la période de froid ne dure que sur 1 ou 2 journées. Et après, ils nous annoncent du beau temps. Donc, je pense que ça pourra aller comme ça. Et le greffage que j'ai fait sur 64 cupules, j'en ai 59 d'acceptés. Donc voilà. Donc normalement, elles doivent être introduites là, mercredi qui arrive de cette semaine. Voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Et ben, je vous dis à tout de suite pour la suite. Toujours lundi 8 avril. La journée n'est pas terminée, là il est 18 h et on vient d'arriver sur l'emplacement de transhumance sur lequel on mène nos essaims artificiels sur l'acacia. Donc là on les laisse développer sur le colza et puis l'emplacement là où on est, il est bien situé parce qu'il y a pas mal d'acacia autour de ce rucher. Les abeilles, les essaims, ils sont là derrière et ils attendent d'être déchargés. Et devant là, je ne sais pas si vous voyez, il y a Théo qui est parti avec le gyrobroyeur pour nettoyer les emplacements. Pour nettoyer l'emplacement sur lequel on va installer nos essaims artificiels là ce soir. Donc la journée n'est pas terminée. Normalement, j'aurais dû rentrer et publier la dernière vidéo. Là je suis à la bourre, on est lundi soir et j'espérais au moins la mettre en ligne ce soir, mais je crois que ça va être reporté à demain ou après-demain. Bref, on verra bien. Je vais profiter que Théo est parti passer un coup de gyrobroyeur dans le rucher pour répondre aux questions que vous m'aviez laissées lors des précédentes vidéos. J'ai une personne qui me demandait avec quoi je peignais mes ruches en bois. Alors avant, mes ruches en bois, je les peignais avec du thermopeint. Donc c'est une peinture aluminium. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que le thermopeint, ça protégeait pas assez le bois contre toutes les agressions extérieures, la pluie, le soleil, tout ça, les champignons. Et au final, je les trempe dans l'huile de lin. Donc ça, vous avez dû le voir dans les quelques vidéos précédentes. Je les trempe dans l'huile de lin 5 minutes et je crois que l'huile de lin doit être chauffée à peu près à 80 ou 90 degrés. Je ne sais plus exactement, mais ça doit être dans ces eaux-là. Donc je les laisse 5 minutes immerger dans l'huile de lin et ensuite on les ressort et on les laisse s'égoutter et sécher. Et les ruches qui sont justement derrière, là, elles ont été trempées dans l'huile de lin. Il y a quelques ruches en plastique. Évidemment, les ruches en plastique, on ne les met pas dans l'huile de lin. Mais pour tout ce qui est ruches en bois, maintenant, on fait comme ça. Et au final, elles s'abîment beaucoup moins qu'avec les 2 couches de thermopeint que je mettais auparavant. Autre question également, donc là on est plus sur les éléments en plastique. Donc j'ai une personne qui me demandait si j'utilisais les petits centreurs, en fait, ils appellent ça des centreurs, pour éviter que la housse ne glisse, que la housse en plastique ne glisse sur le corps de ruche en plastique. Je les utilise pas du tout, parce que j'en vois pas l'utilité, franchement. Une fois qu'on pose les housses, même si on transhume des ruches, c'est quand même très rare qu'il y ait des housses qui se décalent du corps de ruche. Donc là, les petits centreurs, je les utilise pas. Je les utilise pas non plus pour les nourrisseurs. Je trouve que c'est un petit peu du gadget et c'est un petit peu de la perte de temps.
En plus de ça, j'ai des hausses en bois. Alors, quelquefois, il m'arrive de mettre des hausses en bois sur des corps en plastique. Et alors là, si on n'a pas la petite rainure dans la hausse en bois, vous ne pouvez pas mettre votre hausse sur le corps en plastique. Donc non, je ne les utilise pas du tout. Ensuite, j'avais une question de Franck qui me disait que je pose mon enfumoir sur le toit en plastique lors de ma précédente vidéo. Alors, il faut savoir qu'on n'utilise que des enfumoirs d'Adam. Et les enfumoirs d'Adam, la petite particularité, c'est qu'en dessous, il y a une protection justement pour pas que le réservoir, qui est relativement bouillant, abîme les toits en plastique quand on les pose dessus. Donc là, je vous fais la petite démo. En fait, le réservoir de l'enfumoir, il ne touche pas du tout le toit en plastique. Et c'est grâce à la petite protection là, ici, en métal, ce qui évite à l'enfumoir de faire fondre le toit. J'avais une autre personne qui me demandait comment je faisais pour inciter mes abeilles à construire de la cire à mâle. Donc, en fait, il faut savoir qu'une colonie ne va construire de la cire à mâle que si elle est en plein développement, si on veut, si elle a un bon état sanitaire, si elle a une jeune reine également. Si la reine est plus vieille, c'est sûr qu'elle aura davantage de mal à aller pondre des œufs de mâle dans les cires et surtout la colonie à construire, puisque avec une vieille reine, la colonie sera plus petite. Donc en fait, il faut que la colonie soit dans un bon état sanitaire et puis qu'il y ait aussi de la mielée. Et si vraiment ça ne miele pas chez vous et que vous voulez faire construire des cires à mâle, je vous conseille de stimuler avec un sirop soit pur, soit coupé un petit peu avec de l'eau pour leur faire croire qu'il y a une mielée et pour leur faire construire de la cire à mâle. Mais après, ça reste au bon vouloir de la reine. Si elle a envie de pondre des mâles, les abeilles construiront des cires à mâle. Mais si c'est pas le moment, si ça miele pas, si la colonie est trop petite, jamais elles ne construiront ni ne pondront des œufs de mâle. Il y a vraiment et puis il y a vraiment une période dans l'année, disons que la période du printemps jusque tout début de l'été, elles vont construire des cires à mâle et pondre des œufs de mâle. Mais hors cette période-là, une fois qu'il n'y a plus du tout de mielée, là elles ne construiront ni ne pondront des œufs de mâle. Autre question, j'ai une personne qui me disait que je n'avais pas de protection au-dessus et en dessous de mes housses pour le stockage l'hiver. Alors c'est vrai que je ne mets pas du tout de grille à reine. On a très peu de problèmes de souris parce qu'on a des très bons chats. Voilà, c'est la seule solution qu'on a pour éviter d'avoir des souris qui font leur nid l'hiver dans les hausses. Voilà, faites un élevage de chats en plus d'un élevage d'abeilles et ce sera top. Voilà, et une petite dernière question. J'ai une personne qui m'a demandé pourquoi je ne mettais pas de partition lors du transvasement. Donc quand on transvase nos essaims sur 6 cadres d'Adam, dans une ruche 10 cadres d'Adam, il voulait savoir pourquoi on ne mettait pas de partition. Au niveau des partitions, je suis un petit peu mitigée. Comme je vous ai dit là, courant de la vidéo, j'ai 5 essaims qui se sont étouffés avec les partitions là, alors qu'il ne faisait pas encore trop chaud. Alors qu'on a fait les essaims, on les a fait et on les a pas stockés au soleil non plus. Je suis un petit peu mitigée. En plus, on en a pris soin, on les a transportés vraiment. Je veux dire, au niveau de l'aération, c'était correct. Mais je pense que, alors, c'est soit ils ont été trop stressés au moment où on a fait les essaims artificiels,
que les abeilles se sont senties trop orphelines et elles se sont toutes massées contre la porte d'entrée en espérant sortir, et en fait elles n'ont pas pu. Et donc elles se sont étouffées ainsi. Donc au niveau des partitions, je pensais travailler un petit peu cette année avec. Maintenant, j'y réfléchis autrement. Et deuxièmement, on a des printemps assez qui boostent assez fort nos colonies. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais derrière moi, on a vraiment beaucoup de merisiers dans notre coin. Donc les merisiers, ça fait un pollen marron et ça fait également du nectar. Et avec ce nectar-là, plus les colzas, plus les pissenlits, plus les épines, plus l'aubépine qu'on va avoir juste là bientôt au niveau du colza, on n'a pas besoin de mettre des partitions. Là, les essaims qu'on a transvasés, on va dire 8-10 jours après, les premiers, vraiment les plus beaux, ils sont déjà sur 8 cadres d'Adam. Donc pas de partition, du fait que vraiment on a un printemps qui booste vraiment bien nos colonies. Et le temps de leur mettre des partitions, je pense que ça les freinerait à se développer. Voilà pourquoi on ne pose pas de partition. Mardi 9 avril, aujourd'hui comme le temps est plutôt maussade, on a décidé d'aller poser des hausses là avec les saisonniers. Donc ce sont ici des colonies qu'on a prélevées samedi dernier, ce sont celles que je vous ai filmées. Donc on a prélevé des cadres de couvain dans ces colonies-là et aujourd'hui on va les hausser parce qu'elles étaient déjà belles au moment où on les a prélevées. Donc c'est parti, je vous montre tout ça en images. Qui est propre ou pas, je sais pas. Oh, il y en a quand même. Hop. Alors donc la grille à reine, elle est stockée dans le toit comme je vous ai expliqué la dernière fois pour l'aplatir. Et là, comme les têtes de cadre, on va peut-être regarder un coup. Comme les têtes de cadre sont déjà grattées, on n'a plus qu'à poser la grille à reine. Et je vais vous montrer les cadres qu'on a prélevés samedi dernier. Je ne sais pas si ça va venir, sinon on prendra l'autre. Et ils sont déjà tout construits et en partie pondues, mais là c'est que du nectar, donc là elles sont complètement bloquées quoi. En fait faut vraiment poser les hausses. Hop, et puis donc on pose la grille à reine et puis on va reposer la hausse par dessus. Et donc le côté qu'on a raboté, on le pose de ce côté là pour ensuite le reposer sur la tête de la ruche comme je vous avais montré. Et puis là on avait mis les deux cires gaufrées qu'elles vont pouvoir bâtir. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 10 avril et aujourd'hui on est sur le rucher des essaims qu'on a transvasé le 8 mars dernier, donc c'est nos essaims hivernés. Et puis on va aller voir ensemble un petit peu la tête qu'ils ont aujourd'hui. Voilà, donc alors on avait transvasé l'essaim au départ, c'était le fameux rucher où j'avais transvasé l'essaim sans du tout mettre de cire à construire.
Au final, on est revenu la semaine dernière pour l'agrandir un petit peu. Et avec les 6 cadres donc, qui sont là, il y en a un ici, plus les 5 là, on avait interverti une cire gaufrée pour qu'ils puissent la construire. Et là, eh ben, ils sont en train de construire la cire de rive qui est ici. Et puis la cire de rive qui est là également. Donc là, on peut voir qu'ils sont en train de bien étirer les cires et de tout construire et de tout remplir. Donc là, on est venu les hausser aujourd'hui. Et dans l'ensemble, ils sont à peu près tous de la même taille. Il y en a quelques-uns ouais, qui sont un petit peu plus petits. Mais en moyenne, ils sont sur 8 cadres. Et sur 8 cadres, quand ils atteignent cette taille-là, généralement, on les hausse. Parce qu'après, ils vont manquer de place. Et on ne voudrait pas qu'ils essaiment non plus. Ça va? Alors du coup, on va ouvrir celui-là ensemble. Hop. Alors comme je l'expliquais, le 8 mars, comme on nous annonçait pas du super beau temps, on avait mis les 6 cadres ensemble. Et la semaine dernière, on est repassé leur remettre une cire gaufrée à construire. Et puis là, elles sont en train de s'étendre sur les rives. On va jeter un petit coup d'œil. Peut-être écarter celui-là quand même. Hop. Pour voir ce qu'elles nous ont fait sur la cire gaufrée. Hop. Et c'est tout construit et pondu. Ah, bah la reine elle est dessus, puis elle n'est pas marquée. On va la marquer, tiens. Comme on les avait pas... Non, on n'avait pas pris le temps de les marquer. Si, on les avait... Si, il y en a une paire qu'on n'a pas dû voir, je crois. Il me semble. Hop. Donc là, j'ai marqué la reine, puisqu'on ne l'avait pas fait. Et puis, donc, le cadre qui est ici. Bon, je ne sais pas si vous voyez quelque chose vraiment. Que ça soit bien cadré. Ouais, c'est bon. Donc, le cadre là qui est entièrement étiré et pondu. Donc là, ça bosse fort. Et vu la taille qu'ils ont, là, ils sont à peu près sur 8 cadres. Ils sont en train d'étirer la 9e et la 10e cire. Enfin, le 9e et le 10e cadre, plutôt. Donc, je les renfume. Je vais nettoyer un coup la tête des cadres, libérer la reine, et puis on va poser la grille à reine et puis la hausse. Hop, hop. Voilà. Un petit coup de fumée. Oh. Et voilà. La reine, on va la laisser sortir tranquillement. Voilà, c'est parti. Je remballe ma cage et puis on va poser la grille. Donc la grille reine, la hausse. Voilà. Et la hausse. Donc les hausses, donc c'est les saisonniers qui les ont grattés la semaine dernière, là, quand ils faisaient tout pourri, tout moche. Et on leur a posé 2 cires gaufrées, puisque j'avais fait rentrer des nouvelles hausses. Et les 2 cadres qu'on avait pris dans le milieu, on les avait reposés dans les nouvelles hausses que je viens d'acheter. Voilà. Et les cadres, les voilà. Et ils n'ont plus qu'à s'occuper de remplir tout ça de miel s'il fait beau. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la pose des hausses là, sur nos essaims hivernés. Donc transvasement le 8 mars. Le 8 mars, on avait fait ça, c'était au tout début de la remontée des températures. Donc comme j'en étais pas certaine vraiment qu'il allait vraiment refaire chaud, du coup on n'avait pas du tout mis de cire gaufrée pour qu'ils
puisse s'étendre. Et puis au final, on est repassé quand même pour qu'ils puissent quand même construire de la nouvelle cire, des cires toutes belles, toutes propres, toutes bien pondues. Donc ça fait plaisir à voir quand on les ouvre. Et maintenant, ils n'ont plus qu'à produire du miel. Je pense que cet après-midi, je vais vous faire une petite prise de vue sur l'introduction de mes cellules de 3 jours, parce qu'aujourd'hui, on est mercredi et que j'ai greffé dimanche. Donc mes cellules royales ont 3 jours aujourd'hui et j'en ai une petite cinquantaine à introduire là cet après-midi. Donc on verra tout ça tout à l'heure. Et je vous dis à tout de suite. Comme convenu cet après-midi, je vous emmène au Mini Plus. Donc pour pouvoir introduire nos cellules royales de 3 jours. Donc là on est en train de diviser toutes les Mini Plus une par une. Et on les laisse sur 2 cadres de couvain, un cadre de provision et le reste en cire bâtie ou cire gaufrée. On va rejoindre Pauline pour voir un petit peu la division des Mini Plus. Et pour les cadrons de couvain qu'on a en trop là, on les stocke dans les haussettes. Et on ira éventuellement, si on n'en a pas besoin de plus de cadrons de couvain, on ira les réunir avec les Wagner, donc empiler les haussettes les unes sur les autres avec un bout de papier journal. Alors pour les Mini Plus, pour ceux qui me demandaient, la petite bâche noire en plastique, c'est pour éviter justement que les cadres de corps ne collent aux nourrisseurs quand on leur tire ou au toit et que ça soulève tout le monde et que ça puisse abîmer éventuellement soit la reine soit les abeilles. Donc là on sort quasi tous les cadres. Là on a un beau cadre de couvain fermé et donc on va essayer de faire en sorte de trouver 2 cadres de couvain fermés et un cadre de provision. Alors là, elles sont orphelines depuis samedi, donc ça fait quasiment 5 jours, 4-5 jours qu'elles sont orphelines. Donc on détruit toutes les cellules royales qu'elles auraient pu bâtir. Je vais te le reprendre. Oh. Ok, merci. Donc là, elles se sont bien développées parce qu'elles sont quasi, pour les plus belles, elles sont toutes sur 5-6 cadres de couvain. Ouais, celle-ci, elle était 6 cadrons de couvain. Donc on va devoir lui trouver un cadre de provision au cas où, ah oui, il y en a là, au cas où il y a une période de froid qui nous annonce en début de semaine prochaine. Voilà, donc Pauline, elle secoue les cadrons pour faire tomber les abeilles au fond de la mini, pour bien voir les cellules, parce que des fois, elles sont très créatives. Elles en mettent un peu partout. Et là, il va te falloir des cadres, non? Oui, 2 cadres. Donc là, c'est terminé. On a fini de diviser notre Mini Plus. Donc sur l'avant, on a les 2 cadrons de couvain.
fermé ou ouvert, après c'est en fonction de ce qu'on trouve. Et ensuite on lui a mis quasi 2 cadres de réserve là, sur celle-ci. Et puis le restant on va compléter en cire gaufrée ou en cire bâtie. Voilà, donc on va terminer ça pour les divisions des mini plus. J'ai une sacrée coupe de cheveux moi. Bon, c'est tout. Enfin avec. Donc on va terminer avec la division des mini plus. Et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour l'introduction des cellules royales de 3 jours. Voilà, donc retour au rucher d'élevage. Là je viens d'aller chercher donc les starters. On a déplacé du rucher où je greffe jusqu'au rucher où je vais introduire mes cellules royales. Donc là les cellules elles ont 3 jours et on va les réintroduire sur un petit cadran de couvain et je viendrai contrôler l'acceptation de ces cellules là dans 6 jours. Voilà, au fond de l'alvéole, on peut voir qu'il y a les larves qui baignent dans la gelée. Donc ce seront des futures reines. Alors du coup, j'ai décroché la cellule royale de 3 jours de son support. Et là, je vais la mettre au milieu du couvain. Et je vais la piquer directement, voilà, dans le cadran de couvain. Alors sur le cadran de couvain, il n'y a pas trop d'abeilles, c'est parce qu'on les a secouées avant, afin d'éviter d'écraser les abeilles au moment où on met la cellule royale sur le cadran. Donc là, vous voyez, il y a bien des abeilles en dessous, hein, il n'y a pas de souci. Et on remet, bon, je ne sais pas si vous allez voir, parce que filmer d'une main et tenir le cadran d'une autre, c'est pas évident. On remet le cadran comme ça, avec un léger espace, pour éviter que les abeilles n'attachent la cellule royale au cadran d'en face et qu'on vienne déchirer la cellule au moment de la visite dans 6 jours. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça aurait été une semaine bien chargée avec le prélèvement des reines, la formation des essaims artificiels, l'aménagement des ruchers là sur l'acacia. Donc il y avait quand même, et puis la pose des hausses. Donc il y avait quand même pas mal de choses à faire cette semaine, donc pas beaucoup de repos, ni le samedi ni le dimanche, mais ça en pleine saison, on en a l'habitude. Je voulais apporter 2-3 petites précisions sur la formation des essaims artificiels, parce que je voulais vous rajouter donc il faut, quand vous prélevez vos cadres de couvain, il faut quand même que la colonie soit relativement forte, hein, pas prélever les rachottes, parce que si vous lui retirez déjà des butineuses et des cadres de couvain, ça ne fera que l'affaiblir. Donc essayez de prélever au moins les colonies qui sont, on va dire, au moins sur 8 cadres de couvain. Autre chose, quand vous faites votre essaim artificiel, n'oubliez pas de le nourrir. Si vous n'avez pas de cadre de miel, n'hésitez pas à remettre du sirop. Du sirop pur, c'est mieux que du sirop dilué. Donc bien le nourrir, surtout si vous, comme les jours à venir, ils ne nous annoncent pas des journées où il y aura de fortes mielées. Donc n'oubliez pas de nourrir les essaims, ça serait dommage de les retrouver morts. Et la formation de l'essaim artificiel se fait tout pareil avec une reine fécondée ou avec une cellule royale. Il faut surtout bien penser, c'est de déplacer l'essaim à plus de 3 km de la ruche où vous avez prélevé vos cadres de couvain pour éviter la désertion et que les abeilles retournent dans la ruche mère, là où vous avez prélevé les cadres. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, une fois que la reine fécondée est en ponte, s'il n'y a pas de mielée, bien sûr, n'hésitez pas à leur rajouter soit un cadre de miel, soit du sirop. C'est en fonction de chacun, de ce que vous avez chez vous pour nourrir vos colonies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
tout ce dont je parle dans la vidéo, comme celle de la semaine dernière au sujet de la pâte protéinée, vous retrouvez tous les liens de la poudre de soja ou de la levure de bière. Tout ce dont je parle, je mets les liens dans la barre de description qui se trouve en dessous de la vidéo. Et je tenais à vous dire que la vidéo de la semaine prochaine parlera très certainement de l'élevage et du greffage, ainsi que de l'introduction des cellules royales, parce que là j'ai un peu plus d'une centaine de cellules à introduire la semaine prochaine. Donc on parlera de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en dessous de la vidéo. Et je tenais à remercier tous mes abonnés et tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao!